Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. En fait, la population d'hippopotame est en train de subir une grande progression aussi, parce qu'il y a quelques années, ils sont tombés de 5000 à moins de 100. Mais depuis quelques années, on constate qu'ils sont en train de s'améliorer. On est en train d'approcher les chiffres un peu intéressants. Mais le problème est que, comme vous le savez, il y a la plus grande population de ces animaux vivent dans le lac Édouard. Et le lac Édouard est parmi les bastions des groupes armés, vu et son importance économique en termes d'exploitation illégale des poissons. Ça fait que ces animaux continuent à devenir les cibles de ces groupes armés qui sont opérationnels sur le lac. Mais du côté de la rivière Ichacha, qui est une zone déjà couverte par la clôture, on constate une grande amélioration. Il y a des populations des hippos qui augmentent en nombre. Et dans certaines zones du lac déjà contrôlées par le parc, on voit aussi cette augmentation. Mais c'est beaucoup plus la partie ouest du lac qui était encore occupée par les groupes armés, où on ne sent pas encore la restauration de l'autorité de l'État, où on ne sent pas cette progression de la croissance du nombre des hippos. Et c'est parmi les raisons qui ont fait que le parc a initié un grand programme de plaquage des pirogues pour contrôler qui fait quoi sur le lac. Et c'est un peu Ça veut dire quoi, plaquage de on immatricule les pirogues afin d'identifier tous les pêcheurs légaux qui sont autorisés à faire la pêche et mettre hors d'état de nuire tous ces pêcheurs illégaux qui travaillent sous le couvert des groupes armés. On pense que si on parvient à identifier, à immatriculer tous les pirogues, parce qu'il y a toute une base de données derrière cette immatriculation, on sait savoir qui détient tel numéro, ça va permettre de contrôler et restaurer l'autorité de l'État sur le lac, et ça impactera la croissance du nombre des hippos, parce que les groupes armés qui opèrent auront difficile à faire leur mafia, étant donné que le lac sera totalement contrôlé par l'ICCN et les unités de la force marine qui œuvrent dans la région. En quoi est-ce que c'est si important d'avoir une population d'hippopotames? Est-ce que l'hippopotame est aujourd'hui une espèce qui attire aussi les touristes? Oui, l'hippopotame attire les touristes. C'est un animal extraordinaire vu sa façon de vivre dans l'eau et sur la terre, mais aussi sur le plan écologique, c'est un animal très important parce que c'est lui qui permet les cycles de production de nourriture de poissons. Donc, il broute les herbes à l'extérieur, il vient, il défèque dans le lac. Ces déchets-là deviennent la nourriture pour les poissons et ça permet aux poissons de se multiplier. Donc plus on constate la diminution des hippos, plus il y a la diminution de la productivité des poissons. Donc les zones où il n'y a pas trop d'hippos, il y a peu de nourriture pour les poissons et on sent qu'il y a aussi diminution de la productivité. Donc c'est important vraiment de remettre un nombre élevé cette espèce parce qu'il aura un impact positif sur la productivité des poissons sur le lac. Il y a aujourd'hui, quels sont les grands risques par rapport aux hippopotames? Les grands risques, c'est ces braconnages dont je parlais, donc le braconnage avec les groupes armés qui combinent le braconnage des hippos et la pêche illicite. Donc si on maîtrise, si on stoppe ces cycles-là de braconniers, on pense que ces risques-là seront diminuer parce qu'on a déjà un stock important sur la côte est qui est déjà bien contrôlé. C'est seulement la côte ouest qui cause encore des petits soucis, mais si on arrive à les contrôler aussi, le risque va être très minimisé. Quelle est la distribution de la population d'hippopotames dans la sous-région? Évidemment, on parle de deux pays, le Rwanda, l'Ouganda, mais aussi la RDC qui partagent avec vous quasiment les mêmes écosystèmes. Les hippos se retrouvent beaucoup plus dans une grande partie de l'est du lac Édouard, parce que c'est la partie où les zones ne sont pas très profondes. Et c'est là qu'on trouve les frayères, donc les zones de reproduction des poissons.
c'est cette partie qui a beaucoup de poissons, donc qui a beaucoup des hippos plutôt. C'est beaucoup plus la partie est de la partie congolaise des eaux du lac Édouard, mais aussi la partie ouest, si on peut le dire, de l'Ouganda, donc le prolongement de cette partie est de la RDC. C'est cette zone qui est beaucoup plus riche en hippos, mais aussi la rivière Ishasha, qui est une rivière qui sépare le Congo et l'Ouganda, donc qui constitue la limite. On a une grande population des hippos dans cette zone qui navigue de deux côtés. Et cette position permet que quand il y a l'insécurité en Ouganda, les hippos se réfugient en RDC et vice-versa. C'est ce qui permet qu'on ne sent pas ce grand risque de la perte du nombre d'individus d'hippos dans cette zone parce qu'ils ont la possibilité de migrer dans les deux pays au cas où il y a un danger. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.